أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد mes chers sœurs et mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quelle grande rahma de se retrouver encore une fois cette année pour l'année 2018-2019. Quelle grande rahma qu'Allah nous offre pour partager ces moments de savoir, ces moments de bonheur, ces moments de lumière, ces moments où on demande à Allah d'éclairer notre cœur, d'éclairer notre raison, d'augmenter notre savoir et de faire de nous des serviteurs humbles, des serviteurs soumis, des serviteurs qui baignent dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. Parce que adorer Allah Azza wa Jal, c'est une chose qu'on fait tous les jours, du matin jusqu'au soir. Et subhanallah, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal peut devenir une routine. Il y en a qui abandonnent en cours de route pour diverses raisons. Nous n'avons pas le droit de les juger. Il y en a qui vont continuer, mais ils ont perdu la saveur de l'adoration. Ladhatul ibada, on dit en arabe. Ils ont perdu cette saveur. Au début, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de volonté, beaucoup de motivation à adorer Allah Azza wa Jal. On a la pêche, comme on dit. Et puis, tout doucement, subhanallah, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un ennemi d'Allah qui va nous tourner autour, puisque une fois qu'on a dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qu'on a accepté de pratiquer cette religion et d'adorer Allah comme il se devait, eh bien on devient son ennemi et il essaye de nous tourner autour pour nous empêcher justement d'avancer. Il y en a qui vont avancer, qui vont lutter tous les jours. Il y en a qui vont avancer à petits pas, d'autres à grands pas, alhamdulillah. L'essentiel, c'est de se dire pourquoi j'œuvre, pourquoi je chemine vers Allah, quel est le but. Hein? On avait vu à travers la Fatiha l'importance justement de connaître Allah, de connaître l'au-delà, de comprendre l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ce qui se passait aussi quand on ne prenait pas le bon chemin, d'où l'importance d'invoquer Allah régulièrement, 5 fois par jour minimum, en demandant à Allah dans chaque prière Ihdina as-sirata al-mustaqim, Seigneur, guide-nous, guide toute la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers le droit chemin. On fait partie de cette communauté. Il n'y a pas moi et je et les autres. On demande régulièrement à Allah Azza wa Jal de guider toute la communauté. Dans la continuité de la série concernant la Fatiha, l'explication, le tafsir de Surat al-Fatiha, on va aborder un grand thème qui est les noms d'Allah. Les noms d'Allah. Alors, il est important justement d'aborder ce thème dans notre spiritualité, dans notre cheminement vers Allah, d'aller à la connaissance d'Allah pour se rapprocher de notre Seigneur. On ne peut pas se dire je dis la ilaha illallah chaque jour. Seul Allah mérite d'être adoré et ne pas justement pousser l'effort vers le savoir et la connaissance de notre Seigneur. On ne peut pas faire des recours et des soujouds, lever des mains
aller au pèlerinage, aller à la Umrah, œuvrer sans connaître le Créateur, sans connaître notre Seigneur. Allah, il a les plus beaux noms. Il a les noms les plus parfaits, subhanallah. S'ils sont parfaits, allons à la connaissance d'Allah. Allons vers l'excellence. On a besoin, subhanallah. Vous savez que maintenant, tout le monde a un tweet, tout le monde a un Facebook, tout le monde a sa petite page où on peut aller faire des recherches et regarder ce que poste la personne, ce que dit la personne. On va à la connaissance de l'autre. On profite aussi des messages que les autres postent. Pourquoi, subhanallah, on ne fait pas ça avec notre Seigneur? C'est on va être interrogé. On va être interrogé sur la ni'ma qu'Allah nous a offerte. Ce portable, ces nouvelles technologies, Internet, où que l'on soit, subhanallah, maintenant vous allez, même dans nos pays, ils ont Internet à la maison. Vous rentrez dans des maisons, peut-être que ce sont des gens pauvres, mais ils ont quand même Internet, subhanallah. Allah, il va nous interroger justement sur cette grande ni'ma, sur ce risque qui est Internet. Quel usage on en a fait? Et puis, il faut rétablir maintenant la connexion avec Allah Azza wa Jalla. D'accord? Il faut la rétablir, cette connexion. Cette connexion doit être constante et elle doit être fluide. Et les noms d'Allah vont nous permettre de nous rapprocher de notre Seigneur. Alors aujourd'hui, on va faire une introduction au nom d'Allah, qu'on appellera Huwallah. Huwallah, il est Allah. Et c'est comme ça qu'Allah s'est défini dans le Coran. Lorsqu'Allah a voulu nous faire connaître qui il était à travers le Coran, il nous a dit dans Surat Al-Hashr, le rassemblement, Huwallah alladhi la ilaha illahum. Il est Allah, nul autre Dieu, nulle autre divinité à part lui. Il nous a dit qu'il était Allah. C'est pour ça qu'il est important de garder ce terme-là, les noms d'Allah. Huwallah alladhi la ilaha illahu, alimul ghaybi wa shahada. À lui le savoir du monde visible et invisible. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Ce qu'il y a dans les cœurs, c'est le monde invisible pour nous. Mais Allah, il a accès à nos cœurs. Le monde des morts, le monde des anges, le monde des djinns, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit pas. Ça fait partie du monde invisible. Seul Allah en a la connaissance. Et Allah nous dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, et il va nous citer des noms divins, des noms qui lui sont propres, des attributs dans Surat Al-Hashr et dans d'autres versets aussi. Donc vous voyez que dans cette sourate du verset 22 au verset 24, Allah va répéter 3 fois Huwallah, Huwallah, Huwallah. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les noms d'Allah, c'est une science. C'est une science. Quand le prophète a évoqué les 6 piliers de la foi, le premier pilier, c'est lequel? Al-imanu billah, pas l'islam, la foi. Al-imanu billah, la foi en Allah. C'est quoi la foi en Allah? Certains savants ont expliqué et ils ont dit, c'est aller vers la connaissance de ses noms et attributs. Vous voyez? Il est Rabbul Alamin, il est le maître des mondes. Comment? Subhanallah, quand vous entendez Rabbul Alamin, le maître des mondes, le monde des cieux, le monde des anges, le monde des diables, le monde des plantes, le monde des êtres humains, le monde des montagnes, le monde de l'eau, des océans, des mers, subhanallah, le monde des volcans, le monde du tremblement de terre, le monde, subhanallah, et il gère tout. Et il a la connaissance de toutes choses.
le petit grain de sable qui est dans le Sahara, par exemple dans le Sahara de l'Algérie ou le Sahara dans un autre pays, subhanallah, Allah en a la connaissance. À un moment donné, il faut revenir à la méditation des noms d'Allah, la méditation de l'univers, de la création, pour justement savourer cet amour qu'on a pour Allah Azza wa Jal et faire en sorte qu'il devient de plus en plus important. Donc la science des noms d'Allah est l'une des sciences les plus nobles. Pourquoi? Parce qu'elle réalise, elle concrétise le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah. Je vous ai dit, c'est chose facile de dire la ilaha illallah. Mais si vous saviez quelle lourdeur et quel poids a cette phrase, la ilaha illallah, ce n'est pas il n'y a de Dieu que Dieu, c'est la traduction courante qu'on a. C'est seul Allah a le droit, mérite d'être adoré. Et s'il mérite d'être adoré, il mérite aussi d'être connu. Le tawhid dont Allah nous a créé pour est de deux types, deux sortes. Il y a deux sortes de tawhid. Le premier, c'est l'unicité de la connaissance et la certitude. Donc, vous voyez que dans le tawhid, quand on dit la ilaha illallah, on se doit de connaître Allah Azza wa Jal. Les savants ont expliqué que c'était tawhid ar-rububiyya. Retenez, tawhid ar-rububiyya, rabbul alamin, rabb, rububiyya. Quand on traduit, c'est l'unicité dans la seigneurie. Il est le Seigneur et maître des mondes. Ça concerne tout ce qu'Allah a créé. Donc, dans la ilaha illallah, dans cette unicité, il y a l'unicité dans la création d'Allah Azza wa Jal. Il y a aussi Tawhid al-Asma wa al-Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Tawhid Allah dans l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Le croyant est convaincu que seul Allah mérite d'être adoré. C'est ça le sens de l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Il est convaincu qu'Allah a les noms parfaits. Et on verra quel sens ça a, les noms parfaits d'Allah. Pourquoi ils sont parfaits et pourquoi on ne revient pas à ces noms parfaits, on ne les étudie pas. Et qu'Allah possède ces noms et on se doit de les connaître. Deuxième forme d'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est l'unicité dans l'adoration. Tawhid al-Ubudiyya. Donc, la ilaha illallah, l'unicité d'Allah, c'est l'unicité dans sa seigneurie. Allah a créé toutes choses. Il est unique dans ses noms divins. Le musulman est convaincu que seul Allah mérite d'être adoré et on va voir, subhanallah, dans le chapitre aussi de la sincérité, ce que ça signifie. Seul Allah mérite d'être adoré parce que parfois dans l'adoration, dans notre adoration quotidienne, un shirk peut se glisser. On n'est plus dans l'unicité d'Allah, on commence à faire du shirk. Donc c'est important de revenir à ce chapitre. L'unicité d'Allah dans son adoration, donc Tawhid al-Ibad et aussi on dit Tawhid al-Uluhiyya, d'accord? On adore Allah Azza wa Jal. Et là, le sens que ça a, c'est qu'Allah est le seul créateur et seul à Allah nous offrons notre adoration. D'accord? Donc soit je fais les choses pour Allah, soit je ne les fais pas. Pour Allah aussi. Et on verra, subhanallah, à travers les noms divins, comment se ressaisir au niveau de notre intention, en se rapprochant de notre Seigneur, en faisant les choses et puis en nettoyant aussi, en purifiant ce cœur. C'est pas fini, hein.
On continue à le purifier à travers les noms d'Allah, parce que parfois aussi les épreuves, elles ont un impact sur notre foi. Soit elle nous fait baisser notre foi, soit elle nous fait augmenter notre foi parce qu'on a compris le sens et la sagesse de l'épreuve. On a compris qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de nous. Et le musulman, quand il a cette connaissance d'Allah, il est moins fatigué et moins usé dans ses épreuves. Parce que l'épreuve, subhanallah, c'est tous les jours. Tous les jours, on est éprouvé. Tous les jours, on est éprouvé, même dans le khayr qu'Allah nous a donné. Rien que notre santé, c'est une épreuve. Est-ce qu'on va remercier subhanallah, est-ce qu'on va remercier Allah Azza wa Jal, ou est-ce qu'on va oublier les cadeaux qu'Allah nous a offerts? N'oubliez jamais qu'une épreuve est un cadeau d'Allah. N'oubliez jamais qu'une épreuve est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Il faut voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Je répète, une épreuve est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Que ce soit une bonne épreuve, dans le bien, ou une épreuve où il y a une difficulté. C'est toujours dans les deux cas un cadeau d'Allah Azza wa Jal, pour nous inviter à le remercier, pour nous inviter à mieux l'adorer, à le supplier et à se rapprocher de lui. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Talaq, donc la sourate du divorce, verset 12, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa fil ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahun liya'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Donc, je traduis Surat Al-Talaq, la sourate du divorce, le divorce, verset 12. C'est Allah qui a créé 7 cieux et on a fait autant pour la terre. Essayez justement de vivre les versets et non pas d'écouter avec la raison mais d'écouter avec le cœur. C'est Allah qui a créé 7 cieux et en a fait autant pour la terre, et ses ordres descendent parmi les cieux et la terre, pour que vous sachiez, écoutez bien, qu'Allah est capable de toutes choses, et qu'Allah a la connaissance de toutes choses. Je répète le verset, normalement il doit nous faire frémir, subhanallah. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat, c'est Allah qui a créé les 7 cieux et la terre. On doit revenir à notre Créateur. On a été créé, on a été choisi par Allah, on a été dessiné et façonné par Allah, comme Allah a façonné les 7 cieux et la terre. C'est Allah qui a créé 7 cieux et en a fait autant pour la terre, et ses ordres descendent parmi les cieux et la terre. Ses ordres descendent. Chaque jour, chaque instant, chaque seconde, les ordres d'Allah descendent. L'épreuve que tu vis, le quotidien que tu vis, Allah en a décidé ainsi. Pour que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses. Allah il nous dit, regardez, méditez sur la création. Ça, il faut en être convaincu. Ça doit couler en nous. Allah, il est capable de toutes choses. Il est capable de t'entendre. Il est capable de te voir. Il est capable de te donner. Il est capable de t'offrir. Il est capable de te rapprocher. Il est capable de faire descendre sa miséricorde sur toi. Allah est capable de toutes choses. Il faut en être convaincu. Ça fait partie de la foi. C'est la base de la foi. D'ailleurs, c'est confirmé par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le maître des mondes. Maître des mondes, il est capable de toutes choses. Et qu'Allah a la connaissance de toutes choses. Il est capable de toutes choses. Et il a la connaissance de toutes choses.
Il a la connaissance de ton bien-être et de ton mal-être. Il a la connaissance de ton état. Il a la connaissance de tout ce qui t'arrive. Il a la connaissance de tes invocations, de tes adorations. Il a la connaissance de tout. Tu ne peux pas trahir Allah. Et quand tu es sincère et tu donnes et tu œuvres et tu agis, Allah le voit. Vous voyez ce verset? Subhanallah, le verset 12, je répète, de Surat Al-Talaq, il est à méditer. Il nous dit, regardez l'infiniment grand de la création autour de vous. C'est l'univers, vous prenez la terre, hein, le globe terrestre, vous prenez, subhanallah, vous prenez tous les pays, regardez. Et il te dit, et je te connais, et je suis capable de toutes choses. Quand Allah il dit, je suis capable de toutes choses, on verra, subhanallah, quel sens ça a. À travers les noms divins, Al-Qadir. Il est capable de toutes choses. Mais il faut que ça pénètre dans le cœur. Il faut que ça coule dans nos veines. Et il faut que quand on rentre dans la prière, on doit être convaincu. On doit poser tous nos bagages. On pose tout. Quand on rentre dans la prière, subhanallah, notre corps il doit être détendu. Il doit être vraiment détendu. On doit sentir notre corps se détendre quand on rentre dans la prière. Parce qu'on lui fait confiance et parce qu'on sait qu'il est capable de toutes choses. Vous voyez, subhanallah, nous on arrive, on est crispé, on est en train de penser à tel ham, tel souci, telle épreuve, tel malheur, le mari, les enfants, peut-être les cours, l'argent, les factures, etc. Tout vient, subhanallah. On doit tout déposer avant. Quand on accepte de rentrer dans la prière, quand on prend la clé et on dit Allahu Akbar, on doit tout déposer. Vous voyez, subhanallah, Allah il dit, regardez la création, et je sais tout ce qui se passe. Donc, Allah nous a créés justement pour apprendre à le connaître et pour l'adorer. Il n'y a pas que pour l'adorer. Adorer sans le connaître, on va adorer et la routine va s'installer. D'ailleurs, regardez nos jeunes autour de nous. Ils ont du mal à faire la prière. Ils ont du mal à se rapprocher de Dieu. Combien de fois on a entendu des jeunes, subhanallah, et des moins jeunes aussi. Mais à quoi ça sert d'adorer Allah? Si j'ai commis plein de péchés, il ne va pas me pardonner. Vous vous rendez compte? Le raisonnement faussé de nos jeunes et de nos moins jeunes, de la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'on dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça ne sert à rien d'adorer Allah, de faire la prière, parce que je sais que j'ai fait beaucoup de péchés. Il ne va pas me pardonner, moi, il ne va pas me pardonner. Alors qu'Allah nous dit, j'ai la connaissance de tout cet univers. Si je maîtrise tout cet univers, je peux aussi avoir la connaissance que tu existes toi aussi. Le secret et l'objectif justement de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie et dans son unicité, subhanallah, donc de ses noms divins, c'est d'aller vers la connaissance d'Allah. L'unicité d'Allah doit nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et doit nous aider à améliorer nos adorations. On n'adore pas pour adorer. On adore pour aimer et se rapprocher. On adore pour l'excellent. Subhanallah, quand on dit Subhanallah, Subhanallah, vous savez, il y a le dhikr qu'on dit machinalement, que tout le monde fait Subhanallah, 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 Subhanallah. C'est bien. Mais il y a mieux, c'est Subhanallah, pureté Allah, l'excellent. Quand vous vous dites Subhanallah, Allah il est excellent, il est parfait, normalement le cœur s'apaise. Subhana Rabbi al-Azim, quel sens ça, ce nom divin al-Azim. Quand on est en sujoud, Subhana Rabbi al-A'la. Pourquoi Allah a choisi Subhana Rabbi al-Azim et Subhana Rabbi al-A'la dans Salat? Pourquoi il n'a pas dit Subhana Rabbi al-Razzaq? C'est vrai, pourquoi ces deux noms divins? Al-Azim, c'est le magnifique.
Allah il nous dit dans la salat, venez à ma connaissance, je suis le magnifique, l'excellent, le très haut, l'A'la. On verra, Inch'Allah, ces noms divins. Donc vous voyez qu'on a encore du chemin à faire. La ilaha illallah ne suffit pas de le dire avec la langue, il faut le vivre avec son cœur et son corps aussi, subhanallah. Dans le Coran, subhanallah, Allah a mentionné plus de 30 fois l'importance de connaître les noms d'Allah. Plus de 30 fois, Allah va dire wa'alamu, il va employer le terme fa'alamu, wa'alamu, fa'alamu anna Allah azizun hakim. Et sachez qu'Allah est le tout-puissant, le sage. Wa'alamu, fa'alamu, sachez. Donc Allah il nous invite à aller vers le savoir de ces noms divins. Ce verset concerne le verset 209 de Surat al-Baqarah. Un peu plus loin dans Surat al-Baqarah, verset 231, j'en ai pris quelques-uns, mais vous regardez, subhanallah, ils sont rapprochés. Verset 231, Allah nous dit wa'alamu anna Allah bi kulli shay'in alim. Et sachez qu'Allah connaît tout. Il a la connaissance de toutes choses. Le verset 233, juste à côté, Allah nous dit wa'alamu anna Allah bima ta'maluna basir. Et sachez qu'Allah observe tout ce que vous faites. Voyez les noms divins. Allah il nous dit, regardez, étudiez les noms d'Allah, vivez les noms d'Allah. On sait qu'Allah entend tout, il sait tout. Ça c'est une chose. Mais de les vivre, de ressentir la présence d'Allah quand on les évoque, c'est ce qu'Allah attend de nous. Quand on dit subhanallah, c'est ressentir qu'Allah est proche et il nous entend et on est en train de faire la gloire d'Allah. C'est ça la différence. Il y a le dhikr de la langue, il y a le dhikr de la langue et du cœur. Les deux en même temps. Être avec sa subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, alhamdulillah, wallahu akbar, c'est une bonne chose. Je ne dis pas qu'il faut arrêter. Quand on dit une fois subhanallah, et on l'a vécu avec le cœur, et que subhanallah, la langue a dit, le cœur a réagi, il a ressenti la pureté, la grandeur, l'excellence d'Allah, là la hasanat elle est multipliée. Là, le lien, il a été créé avec Allah. Là, le nœud, il est ferme. On a encore, subhanallah, Allah nous dit dans un verset وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous, tenez fermement la corde d'Allah. La corde d'Allah, c'est aussi les noms d'Allah. L'unicité d'Allah, le fait de se rapprocher. وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah nous dit toute la communauté. Tenez bon, tenez fermement la corde d'Allah. وَلَا تَفَرَّقُوا. Et ne vous dispersez pas, dans le sens ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas, Allah a dit. Il se peut que je n'apprécie pas tel comportement de tel frère, de telle sœur, mais il ne faut pas qu'il y ait un impact dans mon cœur. Et que je rejette l'autre comme si c'était un mouchoir à jeter dans une poubelle. D'accord ? Voilà, Allah nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Ensemble. Tenez fermement la corde d'Allah ensemble. وَلَا تَفَرَّقُوا. Et ne vous divisez pas. Dans le verset 244, Allah Azza wa Jal nous dit وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et sachez que Allah a la connaissance de toutes choses. Il entend tout, il a la connaissance de toutes choses. Il faut écouter avec le cœur et la raison. Il faut lire le Coran avec le cœur et la raison. Les deux. Lire pour lire ou apprendre pour apprendre, c'est une bonne chose. D'accord ? Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'apprendre ou arrêter de lire, mais le cœur doit être présent. Allah va juger le cœur. Allah, il va récompenser le cœur. Le cœur doit être vivant. C'est pour ça qu'à un moment donné, on s'arrête en cours de route. Pourquoi ? Parce que le cœur n'a pas été assez nourri.
Le cœur n'a pas été assez nourri. Le corps, il a eu ce qu'il voulait. On est dans les apparences, mais le cœur n'a pas été entretenu. Et un jardin, subhanallah, quand on ne l'entretient pas, on ne l'arrose pas, parfois il y a des mauvaises herbes qui vont s'installer, des petites bêtes aussi qui vont arriver, et puis on va le laisser un peu de côté, ce jardin, alors qu'il a été bien entretenu, et puis tout doucement, subhanallah, ce beau jardin devient un jardin pas très joli à voir, et peut-être qu'il ne donnerait pas envie de l'entretenir. On a envie de le laisser tomber. Allah Azza wa Jal a choisi un très beau verset dans le Coran, Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi. Ça viendra, Inch'Allah, je vous en ferai un petit tafsir dans les noms divins, parce qu'Allah a dit Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah, il commence le verset par Allah, le Très-Haut. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Si vous regardez le tafsir de ce verset, il est magnifique. Vous vous sentez transporté dans cet univers. Tous les jours, dans la Fatiha, on atteste qu'on appartient qu'à Allah. Alhamdulillah. Dire Alhamdulillah, c'est attester qu'on appartient à Allah, attester qu'on fait partie du royaume d'Allah, attester que tout cet univers appartient à Allah. Rien ne nous appartient. Rien. Et le musulman, le croyant, il se doit justement, subhanallah, de se sentir dans l'univers d'Allah. Il est l'invité d'Allah. Il est l'invité dans le royaume du roi. Et quand on est invité, on se doit d'honorer l'invitation. On se doit de respecter, quand on va chez quelqu'un, quand on est invité, on ne peut pas faire comme on veut. Hein? On ne peut pas aller ouvrir le placard, rentrer dans la cuisine comme on veut, subhanallah. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est invité. Il y a un certain comportement à respecter, des manières, justement, à respecter, sinon on n'est plus un invité, on fait partie de la famille, sauf même quand on va dans la famille, on ne peut pas faire comme on veut. Hein? Alors, qu'en est-il du royaume d'Allah? Allah, il nous a tracé un chemin, on doit le suivre. Et dans ce chemin, Allah, il nous a dit An'amta alayhim. On a demandé à Allah, Ya Allah, guide-nous vers le chemin de ceux dont tu as comblé de ces bienfaits. Les bienfaits, ce n'est pas que les bienfaits matériels. La science est un bienfait d'Allah. Les noms d'Allah est un bienfait, une rahma d'Allah. Connaître les noms d'Allah, c'est une rahma. Être en ruku' et en sujoud et de dire Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, c'est une rahma d'Allah. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Le sujoud n'est pas donné à tout le monde. Le sujoud où on se rapproche d'Allah, où on vit le nom d'Allah, et on supplie à Allah, et on parle à Allah. C'est ce qui nous manque, parler à Allah. Raconter nos tristesses, nos chagrins, nos douleurs, nos souffrances à Allah. Et Allah, tu sais, voilà, j'ai vécu tel moment. Je me suis sentie méprisée. Ya Allah, j'ai une colère, je n'arrive pas à la gérer. Ya Allah, fais miséricorde à moi. C'est ce qui nous manque, parler à Allah. Raconter, se confier à Allah. Quand on a la connaissance des noms d'Allah, on ne peut que se plaindre à Allah. Même pas se plaindre, c'est vraiment se confier à Allah. En soujoud. Vous savez, parfois on n'arrive pas à pleurer. Parce que c'est là. En soujoud, c'est le meilleur moment. La nuit, c'est encore un meilleur moment où on se confie à Allah. Parler à Allah, c'est ce qui nous manque, subhanallah. On garde, on garde, on garde, et puis après ça se répercute sur notre âme, notre cœur, et puis on a du mal à avancer, puis on est aigri,
on est agacé, et puis on ne fait plus confiance, alors qu'on devrait, subhanallah, profiter du moment du sujoud, à ce moment-là, pour se confier à Allah. Et laisser couler les larmes. Et laisser couler. Seul Allah est témoin de vos perles qui sont en train de sortir. Ce sont des larmes pour Allah. Hein? Il faut laisser couler ces petites perles. Il faut savoir justement parler, discuter, échanger avec Allah. Hein? On ne le voit pas, mais on ressent sa présence. Et rien que ressentir sa présence, c'est une rahma d'Allah. La plus belle des sourates, c'est Surat al-Fatiha. Donc je vous ai dit le plus beau verset, c'est Ayat al-Kursi, le verset du trône, où sont mentionnés certains noms d'Allah. La plus belle des sourates, c'est Al-Fatiha, Qur'an. En lisant mes messages, subhanallah, sur Messenger, il y a une sœur qui m'a écrit, elle m'a dit, j'ai perdu ma maman, et quand tu as évoqué que la Fatiha, elle avait le surnom de Qur'an, la maman du Coran, elle m'a dit, je me suis réfugiée dans cette sourate, et j'avais l'impression que cette sourate, elle m'accompagnait comme elle accompagne une maman. Oui, subhanallah, une maman, elle voudrait la guidance pour son enfant. Une maman voudrait tout donner à son enfant. Une maman, c'est généreux. Une maman, ça a ses points faibles, c'est vrai, hein? Et ça a aussi ses points forts. Vous voyez, subhanallah, elle m'a écrit et j'étais émue, je l'ai remerciée. C'est vraiment, elle m'a dit, je vis mieux maintenant l'épreuve de la perte de ma maman grâce à cette sourate. Vous voyez, un petit témoignage comme ça, eh bien, subhanallah, c'est touchant. Et puis, on a compris le sens de cette sourate. Vous comprenez maintenant pourquoi elle nous accompagne 17 fois par jour dans nos 5 prières quotidiennes. Et cette sourate, ce sont les versets d'Allah, ce sont les paroles d'Allah. On est en train de dialoguer. Quand on dit Allahu Akbar, on a pris la clé, on a ouvert la porte pour dialoguer avec Allah. On fait l'éloge de notre Seigneur. C'est la moitié. La moitié de la sourate, c'est l'éloge d'Allah. Ya Allah, tu es le maître des mondes. Ya Allah, tu es Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Miséricordieux dans son être et le miséricordieux dans ses actes. Ya Allah, tu es le roi du jour du jugement. Et en même temps, on avait dit que les savants ont expliqué qu'il était le roi de tout l'univers finalement. Le monde réel et le monde de l'au-delà. Il maîtrise tout. Il est important de dialoguer, si on veut dialoguer aussi avec Allah, même en sujoud, de réciter Surat al-Fatiha. C'est un échange qu'on a avec Allah. De commencer une ouverture dans nos doigts avec Surat al-Fatiha. Ça nous met dans le bain. On fait l'éloge de notre Créateur, de notre Seigneur. Et Allah, il aime ça. Alhamdulillah, c'est Allah qui a choisi cette formule. Alhamdulillah, toutes les louanges sont pour Allah. Toutes les louanges. Et il mérite parce qu'il est Rabbul Alamin. Ya Rahman Ar-Rahim. Alors on va voir quelques bienfaits de la connaissance des noms d'Allah. Alors vous allez voir, vous avez dans la version rapportée par Tirmidhi, une version où Allah, alladhi la ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim, jusqu'à la fin As-Sabour. D'accord? Vous avez d'autres, vous allez voir d'autres hadiths où c'est dit différemment, c'est pas le même ordre. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître les noms d'Allah, connaître le sens qu'Allah a choisi pour chaque nom. Ibn al-Qayyim a dit, sache que l'appel des messagers d'Allah repose sur 3 choses. Sache que les messagers d'Allah, lorsqu'ils ont appelé leur peuple à adorer leur Seigneur, se reposent sur 3 choses. La première, il dit, c'est faire connaître Allah par ses noms et ses actes.
le but de la mission des prophètes et des messagers, c'est de faire connaître Allah par ses noms et ses attributs. D'ailleurs, subhanallah, quand on raconte l'histoire des prophètes, même à nos enfants, ou quand on lit l'histoire de nos prophètes, eh bien, on en retire une certaine leçon. Il y a une sagesse, subhanallah, dans l'histoire de Moussa, alayhi salam. Allah est capable de toutes choses. La mer a été fendue en deux. Hein? Dans l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on retient? La rahma. Hein? Il a été envoyé en tant que miséricorde, hein, pour tout cet univers. Vous voyez, dans l'histoire par exemple de Adam aussi. Adam. La soumission à Allah. Hu Allah aussi. Hu Allah. Et puis il y a Al-Ghafour Ar-Rahim. Du moment que tu demandes pardon à Dieu, Allah te pardonne. C'était le cas aussi, même dans l'histoire de Moussa, quand il a tué un homme, on lui donnait un coup de poing. Il a demandé à Allah pardon, Allah l'a pardonné. Moussa, il n'a pas simplement donné un coup de poing. Un coup de poing, et il y a eu des conséquences, il a tué cet homme, subhanallah. C'est un grand acte, un grand péché. Et il a demandé pour ça pardon à Allah, et Allah l'a pardonné. Parce qu'Allah, il est Ghafour Rahim. Mais si tu n'es pas convaincu qu'Allah, il est Ghafour Rahim, le hadith Qudusi, le hadith où Allah dit, le hadith rapporté par le prophète où Allah nous dit, je suis à l'image que mon serviteur se fait de moi. Eh bien, si tu penses que Allah ne va pas te pardonner, Allah ne te pardonnera pas. Mais si tu es convaincu qu'Allah il est miséricordieux, que sa miséricorde embrasse toutes choses, et que cette miséricorde, elle peut te toucher, eh bien tu vas demander pardon à Dieu, tu vas tellement demander pardon à Dieu sincèrement que tu ne recommenceras pas ton péché. Vous voyez? Donc il est important de renouer avec les noms d'Allah pour avoir, et on verra Inch'Allah, avoir confiance en nous. Ça nous permet d'avoir confiance en nous et confiance en Allah. Donc Ibn al-Qayyim nous dit, première chose pour laquelle les messagers ont invité les gens à adorer leur Seigneur. Donc première chose, c'est faire connaître Allah par ses attributs, ses noms divins et ses actes. Deuxièmement, c'est faire connaître la voie qui mène à Allah Azza wa Jal. Dans la voie qu'on prend, dans Sirat al-Mustaqim, hein, on avait expliqué que le prophète nous avait expliqué comment était ce chemin. Il est droit et que sur les côtés, il y avait des portes avec des rideaux. C'est soit je suis le chemin, je vais tout droit, ou bien je suis intrigué par ces portes qui sont les péchés. C'est cette image que le prophète a voulu nous donner. Et on sort par ces portes. Alors ça peut être la porte de la médisance, ça peut être la porte du vol, ça peut être la porte, je néglige mes prières, ça peut être la porte, je fais une sadaqa pour qu'on dise que voilà, mashallah, il a donné ou elle a donné. Vous voyez, tout le long du chemin, il va y avoir des portes. Il va falloir faire attention. Si notre regard est porté sur les portes, on aura envie d'aller vers ces sorties-là. Mais si notre regard se porte vers notre objectif qui est Allah, et préserver ce regard et justement cet objectif, ce but-là, eh bien on ne sera pas détourné par les péchés. Et sachez qu'un péché conduit toujours à un autre péché. C'est vraiment le virus qui se propage. Hein. Parce qu'on a ouvert une porte à Shaitan, et puis après, voilà, on donne le bâton pour se faire battre, et
Au début, c'était juste un petit truc, et puis à la fin, voilà, ça devient des grands péchés. Regardez cependant l'état à l'échelle internationale de chaque société. Il y a des choses avant qu'on ne faisait pas, qu'on ne disait pas. C'est devenu tellement banal de dire certaines choses, de faire certaines choses, de voir certaines choses. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on a ouvert la porte à Shaitan, et Shaitan, vous savez, il est très patient. Il a une qualité, c'est la patience. Il peut attendre des décennies, des siècles, des générations pour corrompre toute une société. À nous, justement, d'être très intelligents et quand on fait notre dua, Ihdina sirat al-mustaqim, on demande la guidance pour toute la communauté. Vous voyez que la sagesse de la guidance pour toute la communauté, c'est aussi préserver toute la société. On ne pense pas qu'à nous. Deuxièmement, faire connaître la voie qui mène vers Allah, donc par le dhikr, la reconnaissance, la science, la prière, etc. Troisièmement, Ibn al-Qayyim nous dit faire connaître aux croyants ce qui se passe aussi dans l'au-delà. C'est important, les messagers, les prophètes sont venus avec ce message. Si vous ne suivez pas justement mes conseils, si vous ne restez pas sur le droit chemin, si vous n'adorez pas votre Seigneur, voilà ce qui vous attend. La désobéissance à Allah mène vers l'enfer. Donc, faire connaître aux croyants ce qui se passe dans l'au-delà. Donc il y a l'enfer, mais il y a aussi, on l'avait vu, le paradis dans le verset Maliki Yawmiddin. Ils sont venus aussi avec le message faire connaître l'au-delà une fois que les croyants sont parvenus à Allah. Vous avez vu le paradis, subhanallah, la beauté de ce monde, les différents paradis, ce qu'on peut boire, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut sentir, qui on peut rencontrer, subhanallah. C'est un moment, quand on récite le troisième verset de Surat al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, maître du jour du jugement, c'est de se dire aussi, aller à la rencontre d'Allah, parce que c'est le but final. C'est adorer Allah pour le rencontrer, pour enfin le rencontrer. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit aussi, toute personne ayant fait la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs et ses actes ne peut que forcément l'aimer. Donc les noms d'Allah conduisent, pas le fait d'aimer Allah, voilà, je dis la ilaha illallah, j'aime mon Seigneur, non. C'est vivre l'amour d'Allah, un amour intense, un amour qui prend le dessus sur la désobéissance, un amour qui prend le dessus sur notre ego, un amour qui prend le dessus et qui fait dua pour les autres, un amour, subhanallah, qui nous pousse à penser aux autres avant de penser à soi-même. C'est aussi ça l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'amour pour Dieu et en Dieu. C'est de penser aux autres avant de penser à soi-même, à son propre plaisir, à ses propres envies, à ses propres priorités. Parfois penser aux autres. Et c'était la qualité de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est là, cette rahma. Il pensait aux autres avant de penser à lui-même. Il pensait à sa famille, à ses compagnons, avant même de penser à lui-même. Il pensait aux non-musulmans avant même de penser à lui-même. Quand je dis à lui-même, c'est-à-dire à son ego. Hein? Il pensait à son voisin, vous vous souvenez, cette histoire elle est connue, même les enfants la connaissent. Son voisin juif, hein, qui n'a pas accepté sa prophétie, et il va après lui rendre visite. Sa rahma pour son oncle, hein, qui lui a fait la guerre, Abu Lahab. Vous voyez, subhanallah, en aucun cas il l'a insulté, en aucun cas il lui a mal parlé, en aucun cas il lui a crié dessus. Vous voyez, subhanallah, cet amour doit nous conduire aussi à l'excellence, choisir l'excellence dans notre quotidien.
Allah Azza wa Jal nous dit سَيَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Allah fera venir une communauté. يُحِبُّهُمْ, Allah les aimera et ils aimeront Allah. Allah les aimera et ils aimeront Allah. Et nous sommes la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah a aimé. Et nous aussi, on se doit d'aimer Allah Azza wa Jal. En faisant le commentaire de ce verset, Ibn al-Qayyim dit une très belle chose. Ce qui est étonnant, ce n'est pas le fait que ce peuple aime Allah, parce que chaque âme est vouée à aimer l'être qui lui a fait le khir, qui s'est bien comporté. Si quelqu'un me fait un cadeau, je vais l'apprécier. Si quelqu'un me rend service, je vais l'apprécier. Toute âme, elle a été vouée à ça. Elle a été créée comme ça. Et il dit non, c'est le fait qu'Allah les aime qui est impressionnant dans ce verset. Vous vous rendez compte, subhanallah? C'est le fait qu'Allah les aime, qu'Allah a porté un regard, qu'Allah les a choisis, qu'Allah a fait descendre sa miséricorde. Nous sommes la communauté de Laylatul Qadr, la nuit du destin, la nuit où le fait de faire quelques adorations, ça équivaut à l'adoration de toute une vie. Nous sommes la communauté du pèlerinage, retourner sur les pas de notre prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, de vivre les instants du monothéisme, les premiers instants du monothéisme. Nous sommes la communauté du partage, subhanallah, une communauté de rahma. La connaissance, parmi l'une des vertus justement de la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal, c'est que la connaissance aussi d'Allah, elle est de deux sortes. La connaissance d'Allah, de ses attributs. Il y a la connaissance de l'existence d'Allah. Et parfois certains s'arrêtent à là. Je sais qu'Allah existe. Même les non-musulmans, les chrétiens, les juifs, ils savent qu'Allah existe. Le Coran nous relate les faits, nous raconte les récits de nos prophètes. Ils savaient qu'Allah existait. D'ailleurs, les Qurayshites, avec leurs 300 et quelques statues dans la Kaaba, ils savaient qu'Allah existait. Mais ils ont dit, ces statues nous permettent de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Comme chez les juifs et les chrétiens. Il y avait un intermédiaire. Donc, la connaissance d'Allah, donc l'existence de notre Seigneur, et deuxièmement, c'est la connaissance d'Allah qui nous pousse vers son amour, qui nous pousse vers la pudeur. On avait expliqué dans un dars qu'est-ce que signifiait la pudeur envers Allah Azza wa Jal. C'est de s'éloigner du péché, avoir honte de commettre un acte qu'Allah n'aime pas, avoir de la pudeur envers Allah Azza wa Jal. Dans la notion de pudeur aussi, il y a le fait de ressentir la présence d'Allah. La présence d'Allah, celle qui nous dit Allah nous observe, Allah nous voit, Allah nous entend. Il connaît le plus profond de notre pensée et de notre cœur, subhanallah. La connaissance d'Allah qui nous pousse aussi vers le désir de sa rencontre. Sommes-nous prêts à mourir? D'ici quelques minutes, d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Sommes-nous prêts? Est-ce qu'on est prêt? C'est une question qu'il faut se poser, subhanallah. Certains vont vous dire, ah non, 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 moi je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, j'ai encore des péchés à me faire pardonner. Non, 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 moi je ne suis pas prête parce que j'ai peur de ce qui va m'attendre en enfer. Moi je ne suis pas prête, j'ai encore envie de profiter de cette vie. Ah non, non, moi je ne suis pas prête ni prête parce que j'ai envie de voir mes enfants grandir, se marier, etc. L'amour de ce bain. Quand est-ce qu'on sera prêt si on décide qu'on n'est pas prêt? Quand est-ce qu'on sera prêt? C'est une question à laquelle il faut répondre.
Mais je peux être prêt ou prête en me disant, je demande à Allah pardon régulièrement et je compte surtout sur sa miséricorde. La miséricorde d'Allah, elle a embrassé toutes choses. Quand on évoque les versets Rabbul Alamin, Maliki Yawmuddin, et au milieu Ar-Rahman Ar-Rahim, on se dit, subhanallah, sa miséricorde, elle a envahi tout l'univers. On baigne dans la miséricorde d'Allah. Mais on ne le voit pas. On ne le ressent pas, subhanallah. Allah, il est Rahman et Rahim. Il a chaque chose à embrasser est touchée par sa miséricorde. La connaissance d'Allah qui nous pousse aussi, par ses noms divins, vers l'humilité. L'humilité dans la prière, de se sentir tout petit, de ressentir la crainte. L'humilité dans ce qu'on va dire, l'humilité dans ce qu'on va voir, l'humilité dans ce qu'on va faire, l'humilité dans ce qu'on va entendre. Il est important aussi à travers les noms divins de se dire, je cherche la compagnie d'Allah. Les noms d'Allah vont nous pousser à sa compagnie, de ressentir sa compagnie, de se dire, avant de faire telle ou telle chose, Allah est là. Pour telle ou telle chose, j'ai besoin de mon Seigneur. Je lui demande. Si Allah en a décidé autrement, c'est que ce n'était pas un khayr. Vous savez, on programme. Hein? Combien de personnes, là, on revient des vacances, combien de personnes ont prévu, subhanallah, d'aller à telle destination et sont tombés en panne? Ou bien, la réservation ne s'est pas faite, il y a eu un souci, un retard de vol, etc. Allah en a décidé autrement. Nous, on a programmé, on a planifié, on a choisi, on a décidé, on s'est projeté. Allah nous a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Et à ce moment-là, il faut y voir la grandeur d'Allah. Quand on est imprégné par la rahma d'Allah, on ne voit que le bon côté des choses. Le décideur, c'est Allah. Parce qu'il a dit kun fayakun. À la chose, il lui a dit soit, et la chose, elle est devenue. On ne maîtrise rien. On ne gère rien. La connaissance des noms d'Allah doit nous pousser aussi à trouver le refuge auprès d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il était préoccupé par un souci, quand il avait un souci, la première chose qu'il faisait, c'était de se réfugier auprès d'Allah dans 2 rak'at. 2 unités. Il se prosternait à Allah. Ah, pourquoi il faisait ça? C'est parce qu'il y trouvait la compagnie, il y trouvait le refuge, il y trouvait la rahma, il y trouvait le réconfort, il y trouvait la sérénité. Et nous, la prière, c'est vite fait. La prière, on veut s'en débarrasser. La prière ne nous rapproche pas d'Allah. Ah non, c'est dans 5 minutes, la salat. Ah non, oh là là, l'isha, il est tard. Non, il faut savourer ces instants, il faut les attendre. Il faut attendre la compagnie d'Allah. On est en train de parler avec Allah pendant la salat. On est en train de le glorifier. On est en train de faire son éloge. On cite les noms d'Allah. Donc vous voyez que les noms d'Allah, la connaissance vers Allah, elle doit nous aider à nous améliorer dans notre foi, dans nos pratiques, dans notre amour, dans l'image qu'on a de notre Seigneur. Le plus magnifique des dhikr, c'est lorsque le croyant va évoquer la grandeur d'Allah. Et on évoque la grandeur d'Allah à travers ses 99 plus beaux noms. Les 99 noms sublimes, les 99 noms parfaits. Il est important de faire dua avec les noms d'Allah. Même si vous les avez sur votre portable, vous prenez les noms d'Allah, vous faites avant de faire dua, vous récitez, vous citez les noms d'Allah, quitte à les lire, vous les lisez jusqu'à ce que vous les... Inch'Allah, cette année, on se donne l'objectif de les apprendre. D'accord? Soit en binôme, d'accord? Soit avec son enfant, soit voilà. Wallah, Ar-Rahman, Ar-Rahim.
2 par 2, 5 par 5, 10 par 10. C'est vous qui voyez. Dites-vous, écoutez, 2018-2019, je veux méditer les noms d'Allah. Je veux les apprendre. Je veux les vivre. Ça, c'est un projet. D'accord? Ça, c'est un projet comme le Hajj, la Umrah, les vacances. D'accord? C'est un projet, la fac, le travail, etc. C'est des projets. Ben, ça aussi, c'est un projet. Hein? Et on les apprend par cœur. Allah Azza wa Jal nous dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Et Allah a les noms excellents, les plus beaux noms. فَادْعُوهُ بِهَا. Invoquer Allah par ses plus beaux noms. Vous allez trouver certains hadiths, peut-être pas sahih, pas authentiques, etc., au sujet des noms d'Allah. Qui peut contester ce verset? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Vous avez un souci, un projet, une épreuve, une difficulté, les noms d'Allah, la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, et vous demandez ce que vous voulez à Allah. Dans un autre verset, Allah nous dit Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et j'exaucerai. Invoquez-moi par mes plus beaux noms, et là j'exaucerai. C'est vrai que les savants ont dit il y a un nom parmi les 99 noms où la dua elle est exaucée, l'invocation elle est exaucée. Mais si vous citez les 99 noms, le nom y est, vous méditez, vous invoquez et vous obtenez. Oui, subhanallah, c'est une promesse d'Allah. Il nous a dit Ud'ouni, c'est une obligation en fard. Invoquez-moi. Et c'est une réponse, une promesse, et j'exaucerai. Je répondrai à votre invocation. C'est une promesse d'Allah et nous, tout notre quotidien, ça se trouve, Allah il n'a pas exaucé, peut-être que j'ai commis un péché. Oui, on est perturbé dans notre foi. Mais celui qui connaît les noms d'Allah, il est imperturbable. Parce qu'Allah est capable de toutes choses. Il a la connaissance de toutes choses. Et il voit chaque chose et il entend toutes choses. Il n'est pas perturbé dans son dhikr, il n'est pas perturbé dans sa prière, il n'est pas perturbé dans ses invocations, il n'est pas perturbé dans ses affaires et son quotidien. Le musulman, je vous ai dit, il est imperturbable. Lui, le musulman, le croyant, la musulmane, la croyante, il tient fermement. Si tu tiens fermement, tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas couler. Tu ne peux pas glisser. Parce qu'on peut glisser et puis ressaisir. Mais celui qui tient vraiment fermement, il ne glisse pas. La connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal aussi, c'est le fait justement de faire l'éloge d'Allah. Et ici, vous observez dans la citadelle du musulman, donc ce livre où vous trouvez les invocations que le prophète alayhi salatu wassalam avait conseillé à ses compagnons, ce qu'il faut dire le matin, ce qu'il faut dire le soir, vous allez voir que dans beaucoup d'invocations, il y a quoi? Des noms d'Allah. Donc, on invoque par la force d'Allah. On invoque par la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Dans le Coran, vous allez y trouver les noms d'Allah. La connaissance des noms d'Allah va augmenter notre adoration. On aura déjà du plaisir à adorer. On va savourer nos adorations. On va se motiver. On va aussi motiver les autres. C'est là l'intérêt de faire partie de la communauté. C'est motiver les autres. On doit être un moteur. On doit être un modèle pour les autres. Un modèle, pas que dans l'apparence. Un modèle où les cœurs parlent aussi ensemble. Il y a des personnes, leur apparence, quand vous les voyez, je ne parle pas de la tenue vestimentaire, etc., vous aspire le lien avec Allah. Il y a des personnes, quand vous les voyez, ça vous fait rappeler Allah. Donc il est important, subhanallah,
de se dire je fais partie de cette communauté et j'ai un rôle à jouer dans cette communauté. J'ai ma place dans cette communauté. Je l'ai avec tout le monde, avec tous les autres. Donc elle augmente notre adoration, notre amour pour Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Pour se soumettre à Allah avec amour et non avec contrainte. Avec amour. D'accord? Quand Bilal, radiallahu anhu, il montait sur le toit de la mosquée pour appeler à la prière, le prophète, alayhi salatu wassalam, juste avant, il lui disait quoi? Arihna biha ya Bilal. Fais que cette prière soit un bonheur par ton appel à la prière. Ya Bilal, je veux retrouver raha dans la prière. J'ai besoin de retrouver justement la quiétude, la sérénité, le bonheur, la joie de vivre dans la prière. Vous voyez, il disait à Bilal, arihna biha, arihna tous, toute la communauté. C'était une communauté, subhanallah. Tout le monde était gentil avec tout le monde. Quand je dis gentil, c'est un terme, voilà, vous comprenez. S'il y avait la rahma, voilà ce que je veux dire. Aujourd'hui, on se méfie dans la communauté. Moi, je parle plus, moi, je dis plus, moi, je fais plus, parce que si, parce que ça. Alors qu'avant, c'était la confiance. On pouvait dire quelque chose, on n'était pas jugé. On pouvait faire quelque chose, on n'était pas jugé. Il y avait la rahma d'Allah. C'est ce qui nous manque. Hein. C'est ce qui nous manque. Si les cœurs étaient purs et purifiés, la communauté elle serait encore plus bénie. La rahma d'Allah, on la ressentirait encore plus au sein de la communauté. À nous d'être un facteur de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Et dans la prière, la rahma d'Allah descend et elle apporte la quiétude. Allah nous dit هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. Allah fait descendre sa sérénité, sa quiétude dans le cœur de qui? Mu'minin, des croyants. Les croyants, c'est aussi ceux qui sont allés vers la connaissance d'Allah Azza wa Jal. L'imanu billah, mu'min, l'imanu billah, avoir la foi en Dieu, c'est aussi aller vers sa connaissance, l'aimer à travers ses 99 plus beaux noms. La connaissance d'Allah, elle augmente notre confiance en lui. Je vous ai dit, on arrive dans la salade, on dépose tout. On dépose tous les bagages, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui pourrit notre cœur. On ne pense plus à personne. C'est mon moment avec Allah, tout s'arrête. Peu importe si il y a quelque chose d'important, peu importe ce qui se passe autour de moi, je dois me couper du monde. La confiance, le tawakkul, il doit être réalisé. Mais pour parvenir au grand tawakkul, il faut vivre les noms d'Allah. Pour se livrer à Allah, pour se détacher de ce bas monde et vivre les 10 minutes de salat, pas 5, 10 minutes de prière avec Allah. Quand on a fini salat, on a recours au zikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. En fait, Allah nous dit, c'est pas fini encore. Il y a le zikr qui vous attend. Et ce zikr-là, c'est une lumière. Et ce zikr-là, c'est une rahma. Parce que le zikr, quand je le fais, quand je suis même en soujoud, je purifie mes mains, je purifie mon cœur, je purifie ma langue. C'est une purification, le zikr. C'est une rahma d'Allah, c'est une lumière. Il faut avoir ces notions-là à l'esprit quand on fait le zikr. Subhanallah, en contemplant le ciel, la grandeur d'Allah. Le dire une fois et le vivre, c'est mieux peut-être que 100 fois. Et puis mon esprit, il se balade ailleurs. On se pose un instant et véritablement et fermement pour Allah. Et non pas parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et puis ça se passe comme ça et au final on goûte à rien.
comme je vous dis, hein, les pâtisseries qu'on achète dans une grande surface et les pâtisseries qu'on achète chez un artisan pâtissier, hein, à 5 € la pièce, c'est pas le même goût, la même saveur, les mêmes couleurs, le même aspect, subhanallah, c'est pas la même chose. Vous voyez? Ça, c'est important de se dire que quand Allah Azza wa Jal nous demande justement d'aller à la connaissance de ses noms, de ses attributs, Allah aussi nous dit dans Surat Al-Furqan, verset 58, pardon, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Je traduis. Place ta confiance dans le vivant et l'immortel. Place ta confiance dans le vivant, celui qui ne meurt jamais. Méditez cette parole. Le cœur là, il doit être présent. Place ta confiance. Allah, il nous dit, il y a un acte qui est très important, un acte d'adoration, c'est placer sa confiance. En qui? Al-Hayy, un des noms d'Allah, le vivant. On verra qu'est-ce que ça signifie, le vivant, qui ne meurt jamais, alladhi la yamut, et célèbre les louanges, parce que les louanges nous fait rappeler aussi la grandeur d'Allah, et il nous aide à placer notre confiance en Allah, et Allah suffit car il connaît mieux que quiconque les péchés de ses serviteurs. Donc si on prend le début du verset et la fin, il nous dit place ta confiance. Et ensuite, à la fin, il nous dit « J'ai la connaissance des péchés de mes serviteurs ». Ça signifie quoi? Qu'on est une créature faible, que le croyant peut commettre des erreurs, mais qu'il doit retourner à Allah en lui faisant confiance, parce qu'il est le miséricordieux, c'est le grand pardonneur, mais il suffit justement, pour nous, pour le croyant, de revenir à Dieu. Le verset, il est très clair. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ. Place ta confiance. Allah, il nous dit, ne vous tracassez pas, ne vous souciez pas, ne soyez pas justement dans l'inquiétude, l'angoisse. Il y a un autre mot que l'angoisse plus fort que l'angoisse, c'est l'anxiété. Allah fait que l'anxiété. Il y a des personnes qui sont anxieuses, qui ont toujours peur du futur, de ce qui va arriver. C'est invivable, subhanallah. Allah, il nous dit, il y a tous les remèdes dans le Coran. Les remèdes, subhanallah, on les trouve. Il est vivant, il ne meurt jamais, il sera toujours là pour toi. Allah, il nous demande de faire le dhikr, parce que le dhikr aussi nous aide à avoir confiance en Allah, à apaiser notre cœur. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Allah, il nous pose la question. Certes, le dhikr ne pousse pas à la sérénité. Allah, il nous pose cette question. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Et Allah suffit car il connaît mieux que quiconque les péchés de ses serviteurs. Pour placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, il faut savoir deux choses. Je vais un peu me répéter, mais il faut connaître. Il y a une très grande clé à connaître. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Donc, il est important pour placer sa confiance en Allah de se dire Allah est capable de toutes choses. Voilà la plus grande clé dans l'adoration d'Allah. Dans notre existence, Allah est capable de toutes choses. Ne soyez pas étonnés de certaines choses, Allah en est capable. Vous devez dire Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, il faut les vivre, il faut comprendre le sens de ces formules. Deuxièmement, ça c'est aussi une base dans la religion, qu'Allah est très miséricordieux. N'oubliez pas deux choses dans votre quotidien. Allah est capable de toutes choses et il est très miséricordieux. Il est Rabbul Alamin, il est capable de toutes choses. Il est Malik Yawmiddin, le maître du jour du jugement, et il est capable de toutes choses. Il peut faire revivre les âmes
et il est capable de toutes choses. Il peut retirer les âmes et il est capable de toutes choses. Il peut t'offrir là où tu ne t'y attendais pas, il est capable de toutes choses. Et il est très miséricordieux. Oui, c'est important de s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Et Allah nous dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. Encore un autre verset pour confirmer ce que je viens de dire. Et place ta confiance en qui? Al-Aziz, le tout-puissant, donc capable de toutes choses. Ar-Rahim, il est miséricordieux dans ses actes. Quand il donne, il est miséricordieux. Oui, subhanallah. La connaissance des noms d'Allah, elle nous protège. Elle nous protège des péchés. Plus on se rapproche de Dieu, mieux on le connaît, moins on aura envie de tomber dans l'erreur, de tomber dans les pièges de Shaitan. Allah nous dit dans Surat al-Baqarah, verset 35, vous voyez, Surat al-Baqarah, mashallah, elle est très importante, elle est riche en connaissances et en savoir et en conseils. Allah nous dit, Alam ya'lam bi... non, pardon. Wa'alamu anna Allah ya'lam ma fi anfusikum fahdharuh. Et Allah nous dit, Wa'alamu anna Allah ghafurun rahim. Donc, Allah nous dit, Wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Et sachez qu'Allah sait ce que toute âme renferme, ce qu'elle cache au fond d'elle-même. Il y a des choses que tu ne veux pas que les gens sachent. Défauts, soucis, secrets, tout. Allah le sait. Allah nous dit, fahdharuh. Alors, restez sur vos gardes, Allah, c'est tout. Parce qu'à ce moment-là, on peut se dire, peut-être que les gens ne savent pas, et on oublie qu'Allah, c'est tout. Et à ce moment-là, on peut faire des choses qu'Allah n'aime pas. On peut cacher des choses à notre conjoint, à notre conjointe, à nos parents, à nos enfants. Mais Allah, il a la connaissance de toutes choses. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Regardez la miséricorde de ce verset et sachez qu'Allah est le grand pardonneur et il est le très miséricordieux. N'oubliez pas, Allah nous dit أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. Ne sait-il pas qu'Allah voit? Allah il nous pose la question parce que parfois, subhanallah, on est bête, on ne réfléchit pas. On s'oublie. Et on oublie qu'Allah nous voit. Nous voit sur Internet, nous voit sur téléphone, nous voit quand on est loin de papa et maman, nous voit quand on est loin du conjoint. Allah il nous pose la question. Même nos enfants, si vous arrivez à leur inculquer ce verset et qu'ils grandissent avec ce verset, ma fille, mon fils, tu veux prier, c'est pour Allah. Tu veux me dire, j'ai fait ma prière et finalement tu ne l'as pas faite, c'est pour Allah. Allah, il t'a vu. Si cet enfant, la graine, c'est une graine, hein, subhanallah, qu'il faut semer dans le cœur des enfants, même si vous avez un conseil à donner à des mamans, à des papas, c'est justement ressentir la présence d'Allah quand certains l'oublient, d'agir pour Allah. C'est vraiment une belle graine qu'on plante chez les enfants pour qu'ils puissent grandir et fleurir et donner des fruits qui ont un bon goût. C'est craindre Allah Azza wa Jal, c'est adorer Allah comme si on le voyait. D'accord? An ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Même si tu ne le vois pas, Allah te voit. Voilà le verset. Et voilà le hadith du prophète alayhi salam. La connaissance d'Allah, elle doit nous procurer la sérénité. La connaissance des noms d'Allah doit faire descendre la sérénité dans notre cœur. Et j'espère justement avoir commencé à semer la graine de la sérénité, l'amour de la connaissance des noms d'Allah, subhanallah, avec cette introduction. Allah nous dit dans Surat al-Dhariyat, les ouragans, Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Certes, Allah, il subvient à ta subsistance. Ar-Razzaq.
pourquoi ce souci si ce nom divin doit nous, justement, nous interpeller et nous rappeler que c'est lui qui t'accorde ton rizq. On avait dit, le rizq, c'était quoi? La santé, les enfants, le mariage, la science est un rizq. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Le bon choix, la sagesse, les qualités, un toit, une voiture. Vous voyez tout ceci, tout ce qu'on peut acquérir, posséder, tout ce qu'on a, même les qualités qu'on a, c'est un rizq d'Allah. Hein? Allah, il donne et il reprend. Dhul quwwatil matin, le tout-puissant. Il est celui qui te donne ton rizq, mais n'oublie pas aussi, il est le tout-puissant. Personne d'autre ne te donnera ton rizq ou te l'enlèvera. Il est le tout-puissant. Alors, je finirai, Inch'Allah, par le grand objectif des noms d'Allah, c'est le fait de l'invoquer. Il y a deux formes d'invocation. Il y a celle où on invoque Allah, et Allah, donne-moi, je te demande de m'accorder telle faveur, tel bien, etc. Mais il y a aussi l'invocation où on fait l'éloge d'Allah. Allahumma lakal hamd wa lakal shukr. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La Fatiha, c'est aussi une dua où il y a les noms d'Allah, où on demande certaines choses. Vous voyez que les noms d'Allah, la connaissance d'Allah, doit nous pousser justement à l'invoquer. Mais n'oubliez pas, invoquer, ce n'est pas que demander quelque chose, mais c'est aussi évoquer la grandeur d'Allah. Et celui qui évoque la grandeur d'Allah, celui qui vit justement la grandeur d'Allah, vous croyez qu'Allah va l'abandonner ou va le priver ou va... Tout ce qui va lui arriver, ça va être un khair d'Allah. Pourquoi? Parce que il a fait quelque chose, le croyant ou la croyante a fait l'éloge d'Allah et Allah aime. Même les animaux, ils font l'éloge d'Allah. Même les animaux, subhanallah, font l'éloge d'Allah. Toute la création, même ceux qui vivent dans les océans, les poissons. Certains poissons dans les océans apportent un équilibre pour la terre. Il faut méditer les grandeurs et les profondeurs des océans, subhanallah. Tout se complète. Tout se complète. Allah, il a choisi, il a ordonné, il a donné, il a mis à tel endroit, il faut, subhanallah, méditer. Hein? La création autour de nous, les arbres, le soleil qui se lève, subhanallah. Je ne sais pas si vous avez pu méditer avec l'été, les levées du soleil, le coucher du soleil. Quand les nuages, le ciel devient rose, juste avant le maghrib. C'est magnifique ce rose. Allah, il l'a choisi à ce moment-là. Ça doit nous rappeler la grandeur d'Allah. La lune, le 25 septembre, c'est la pleine lune. Téléchargez les applications où vous avez, subhanallah, l'évolution de la lune. Vous avez des applications. Faites le test, hein, vous avez, subhanallah, les applications qui, quand vous les mettez dans le ciel, prenez votre portable, vous mettez il vous montre les étoiles, les constellations, la grande ours, la casserole. Vous tournez, il vous fait un voyage de 360 degrés. Vous voyez, subhanallah, le soleil, il est à l'autre bout du monde. Vous voyez la présence de la lune. Téléchargez, subhanallah, les applications. Il y a des noms d'applications, je vous donnerai une charla plus tard, mais essayez le soir, vous allez voir. Alors, le moment merveilleux et magique, c'est toujours l'été. Quand il n'y a pas de nuages, voilà, on peut mieux voir. Et surtout quand on est dans un endroit retiré vers les montagnes. Vous méditez les étoiles et vous voyez la grandeur d'Allah. Ça existe, hein, la casserole, la grande ours,
La voie lactée, Ar-Rahman, justement j'allais y venir. Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan. Allah il nous dit dans Surat Ar-Rahman, la miséricorde. An-Najmu wa shajaru yasjudan. Allah il nous parle aussi justement de la voie lactée dans le Coran, dans Surat Ar-Rahman. Wardatan kaddihan, al-warda, la voie lactée, subhanallah, c'est vraiment à méditer. Au lieu d'être préoccupé par le portable, les infos qui arrivent, les notifications, il y a une autre priorité, subhanallah, justement, voilà. Vous allez voir ces sources d'énergie, ces sources de bonheur, ces sources de chaleur, ces sources de lumière. Se rapprocher d'Allah Azzawajal, c'est vraiment quelque chose de magnifique, c'est vraiment quelque chose de sublime. Qu'Allah nous permette, c'est vrai, ça c'est une rahma d'Allah, qu'Allah nous permette justement d'évoquer ces 99 noms, d'arriver jusqu'à la fin, de tous les étudier, qu'Allah nous permette, puisque c'est un cadeau d'Allah Azzawajal, et qu'Allah justement purifie notre cœur et nous rapproche de lui à travers ces noms d'Allah. واستغفر الله لي ولكم. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.